Yo, c'est Naniné. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont je voulais parler depuis très longtemps, en fait, depuis la création de ma chaîne. Ça m'était venu en même temps que l'idée sur la vidéo sur l'ego trip. Enfin, c'est un sous-genre aussi de rap qui est énormément présent dans le rap actuel. On va parler de la trap. Du coup, pour commencer, on va parler des origines de la trap. Donc la trap, c'est un mouvement, enfin une musique qui vient de la ville d'Atlanta, dans les sud des États-Unis, en Géorgie. Je vous mettrai une petite carte pour vous montrer où c'est. Atlanta, c'est une ville qui est très prolifique dans le rap depuis longtemps en fait, avec notamment des artistes et des groupes comme Outkast, Ludacris ou Lil Jon. Voilà. Pas que des noms assez connus. Et du coup, ça préparait le terreau à une nouvelle vague et à accueillir un mouvement majeur en fait du rap qui du coup est la trap. Le mot trap, ça vient des endroits où passait la drogue en fait à Atlanta, où il y avait des échanges de drogue en fait entre guillemets. Et la trap, c'est une musique qui parle énormément de drogue. Et du coup, au fur et à mesure, les rappeurs qui parlent de drogue qui viennent d'Atlanta ont été qualifiés de rappeurs trap en hommage entre guillemets à ces endroits-là. Voilà, donc comme je disais, les paroles de la trap, c'est énormément des thèmes un peu du gangstérisme, on va dire, donc du ghetto, la violence et la drogue. Du coup, c'est vraiment dans la continuité du gangsta rap, sauf que le gangsta rap, c'est même des années 90 en Californie, et que la trap, alors que la trap, c'est à Atlanta, des années 2000, années 2010. Donc l'époque où on est actuellement, donc en fait, la trap, c'est un peu un gangsta rap 2.0, enfin un gangsta rap moderne, quoi. Ce qui change énormément, c'est les productions. Parler des caractéristiques de la trap, donc voilà, les prods, c'est des prods qui sont qui ont le plus d'instruments vraiment, c'est des prods tout électroniques, c'est des beats qui sont très lents, des BPM très lents, et en général un thème, une ambiance un peu sombre, et dans les paroles c'est un flow très saccadé, enfin du coup voilà, dans le flow c'est un flow très saccadé, des paroles comme je l'ai dit au début de la vidéo, des paroles qui parlent de violence, de drogue, tout un thème qui pourrait être catégorisé comme gangster en fait. Et voilà, c'est comme ça que c'est la recette de la trappe. Inondé par la trappe, maintenant tout le monde va pouvoir rapper. Parle de graines, de drogue, de tasse, tout ça avec un flow saccadé et une... Dans les représentants du genre, on peut parler il y a énormément de représentants du genre, surtout aux États-Unis. Donc on peut parler déjà des Migos qui sont vraiment les superstars de la trappe en fait. Tout le monde parle d'eux, ils sont honnêtement moi quand j'entends trap je pense à Migos. Et pour moi c'est vraiment l'archétype en fait des rappeurs trap, ils ont tout qui concorde dans leur prod, dans leurs paroles, dans leur flow, dans leur manière d'être. C'est totalement tout ce que j'ai résumé en fait sur le début de la vidéo par rapport à la trap. Et c'est eux qui ont le plus de succès actuellement, si je me trompe pas. Dans les rappeurs trap, ils ont une influence qui est énorme, il y a beaucoup de gens, ils ont fait des feats avec beaucoup de gens. Après, comme je l'ai dit, les pères de la trap, c'est T.I. et Gucci Mane. Donc justement, comme je l'ai dit au début de la vidéo, il y a un petit débat par rapport à qui est le père de la trap, et c'est les deux premiers à avoir fait de la trap, et justement Gucci Mane a aidé à lancer Migos. Et dans les beatmakers, on a Zaytoven qui est le beatmaker phare de la trap, qui a justement fait énormément de sons pour Gucci Mane et qui a produit pas mal de sons aussi pour Migos, notamment le fameux son Versace. Alors en France, du coup, on a le premier rappeur à avoir vraiment voulu populariser la trap, c'est Booba. Et voilà, clairement ça se voit il dégage un peu cette image de gangster. Tes négros n'ont pas d'oseille, dans la street tout se monnaie. Les vrais savants se connaissent, anti-Hess on se connaît. Mais c'est pas totalement pareil que la trappe, je pense qu'il y a beaucoup moins. Le thème de la drogue est beaucoup moins présent dans la trappe française en fait. On a repris la musicalité de la trappe américaine, mais on l'a un peu
francisé du coup, enfin c'est pas francisé parce que c'est pas caractéristique de la France, mais on a fait quelque chose un peu différent et la trappe française n'est pas totalement la même que la trappe américaine. Et c'est arrivé beaucoup plus tard d'ailleurs en France, comme un peu tout ce qui vient des États-Unis dans le rap, ça vient souvent quelques années après en France. Et après, à part Booba, on a aussi Caris, donc voilà. Je parlais de Booba et Caris successivement, c'est un peu drôle, mais ils ont vraiment un rap qui est très proche l'un de l'autre. Et Caris c'est vraiment dans ce. Enfin, c'est vraiment l'archétype du rappeur trap en France, je pense, avec Booba. T'as dans les thèmes, dans les prods, dans l'agressivité, dans le flow qu'il a. Moi, justement, quand je pense à trap, mais en France, je pense à Booba et Caris, voilà, comme je disais tout à l'heure avec Migos. Après, il y a énormément d'autres rappeurs qui vont utiliser un peu de trap, d'autres rappeurs qui sont totalement trap, mais je vais pas non plus faire une liste. Enfin, je vais pas faire une vidéo qui dure 30 minutes pour vous dire tous les rappeurs qui font de la trap, ça n'aurait aucun sens. Il y a beaucoup de rappeurs qui utilisent la trap, mais des petits bouts de trap, genre un petit bout d'instru, un flow comme la trap. Et il y a même des rappeurs conscients qui vont parler de textes conscients, enfin qui vont voir des textes conscients, mais sur des prods trap. J'ai vu des gens embellis par la thune, et puis enlaidis par l'avarice. J'ai vu la résine de cannabis détruire les meilleurs, la paresse, les paralyses. En fait, tout le monde s'échange un peu tout, et c'est ça qui est cool, je trouve vraiment, c'est vraiment intéressant. Donc du coup, maintenant on va parler de l'influence de la trap dans la musique en général, enfin pas dans la musique en général, dans le rap en général, c'est un peu beaucoup dans la musique. Justement, comme je disais, la trap c'est justement le mouvement, enfin c'est le genre de rap qui se vend le mieux en ce moment et qui est le plus entendu. Et en fait, du coup, tout le monde utilise un peu de la trap un peu partout, mais on peut pas dire que c'est des rappeurs entièrement trap, justement, l'archétype de la trap c'est vraiment des rappeurs comme Migos. T'as des rappeurs qui utilisent des prods trap, mais ça veut pas dire qu'ils font de la trap, ça veut juste dire qu'ils utilisent des prods trap de type trap, donc des instrus de type trap. C'est comme tu utilises des instrus boom bap. Ça veut pas dire que, enfin, c'est pas un genre en soi. Enfin, la trap pour le coup c'est un genre en soi. C'est un peu compliqué, je m'embrouille, j'espère que je vous embrouille pas trop. Donc du coup, ils utilisent des instrus trap, mais avec justement, comme je disais, des textes conscients ou des textes même, enfin, textes pas prise de tête, dansant. Vraiment, tu peux parler de tout sur un prod trap. Le truc c'est que les prod trap sont assez sombres, justement, du coup c'est un bon terreau pour faire des textes conscients au final. Après, bon, je vais pas donner que cet exemple là, je pense que tous les rappeurs aujourd'hui ont plus ou moins posé sur les instrus trap, et c'est vraiment, vu que c'est le genre le plus omniprésent en ce moment, je pense qu'en fait les rappeurs utilisent des morceaux de trap pour faire vendre leurs morceaux, tout en incluant leur univers à eux, et du coup ils font un mélange entre ce qu'ils aiment faire, c'est leur univers, et la trap. Et du coup, ça a créé un petit problème, et la trap est commence à être un peu mal vu, parce qu'en fait il y a énormément de gens qui disent qu'il y a trop de trap, qu'on n'entend que ça, et qu'en fait ils veulent un retour au vrai rap entre guillemets. Donc quand on parle de vrai rap, on parle de rap des années 90, de rap conscient beaucoup. Donc beaucoup de gens regrettent le rap des années 90, rap conscient avec des instruments qui sont pleins, enfin avec du sample, et justement des instruments comme et du coup ils regrettent un peu cette musique électronique, cette musique répétitive, ces textes qui sont vides. Enfin, ils sont beaucoup moins de sens, ils sont beaucoup moins travaillés que les textes des rappeurs conscients. Mais en fait, je pense que ce qui est intéressant dans l'époque dans laquelle on vit musicalement, c'est que tout le monde s'échange un peu tout. Et du coup, la trap est beaucoup utilisée par tout le monde parce que c'est le genre qui fait vendre. Mais à côté de ça, t'as énormément d'artistes qui justement piochent dans beaucoup d'univers, et t'as des rappeurs qui piochent dans le rock, enfin, je pense à Post Malone qui pioche dans la rock et la country et le hip-hop, mais qui justement a un flow très chanté, et en fait on sait pas trop si c'est un rappeur ou pas d'ailleurs. Et par exemple des morceaux comme Rockstar, c'est avec un rappeur trap qui est 21 Savage, c'est sur une prod trap, mais pour le coup lui il ira pas vraiment. Donc il y a vraiment des artistes qui sont à part, et tous les artistes, que ce soit rap ou pas, pioche un peu dans tout. En fait, on vit dans une époque où il n'y a plus trop de genres, en fait, ça n'existe plus vraiment. Tout le monde pioche un peu dans tout, et du coup, là, actuellement, c'est la trappe parce que c'est la trappe qui fait vendre, mais je pense que dans 5 ans, ça sera autre chose. Et en fait, on ne se lasse pas vraiment parce qu'il n'y a pas de rappeur trap pur, très peu. Et du coup, on a vraiment une musique qui est emprunte à tout le monde, et du coup, je pense que tout le monde peut être satisfait. Donc voilà, ne soyez pas un puriste et essayez d'ouvrir vos esprits. À d'autres musiques, et justement si vous avez trouvé qu'il y a trop de trap, cherchez vraiment des rappeurs qui ne font pas ça, parce qu'il y en a plein en fait. C'est juste qu'ils sont pas du tout médiatisés parce que c'est pas à la mode quoi ce qu'ils font, c'est tout. Donc voilà, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire sur le sujet, sur la trap. C'était un sujet qui était très intéressant, et moi j'ai adoré faire la vidéo, j'espère que vous allez adorer la regarder.
c'est ce que j'aimerais, c'est ce que je vais faire passer comme message, faire des choses que j'aime et qui va se kiffer après en retour. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu parce qu'en fait, j'ai du mal à faire décoller ma chaîne et j'aimerais bien que mes vidéos soient vues par plus de personnes. Et du coup, si vous aimez mon travail et que vous voulez vraiment me soutenir, mais juste abonnez-vous et mettez un petit like, ça augmente la visibilité de la chaîne et ça va permettre au fur et à mesure de gravir les échelons, de grimper et que ma chaîne soit vue par de plus en plus de gens. Donc voilà, si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner, ce serait vraiment super cool et ça me demande pas beaucoup. Et après aussi, vous pouvez vous mettre des commentaires évidemment, je serais ravi de vous répondre et d'échanger avec vous sur le sujet, sur la trap ou sur le rap en général. Si vous voulez me parler de mes vidéos ou du rap en général, je suis dispo sur Insta, et voilà, il y a mon lien, il y a le lien de mon Insta dans la bio. Je suis de plus en plus actif justement à cause des vidéos. Et je réponds très rapidement. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo, c'était Naguiné, profitez de vos vacances et je vous dis à plus. Salut!